Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la théorie. Donc aujourd'hui on voit la carocane avec les blancs. Donc qu'est-ce que c'est la carocane? Tout d'abord, c'est E4, C6, souvent les mecs qui jouent D4 et D5. Donc c'est ce petit système avec les noirs, enfin ce gros système avec les noirs. Pour donner une idée, ici E4, C6, c'est le quatrième coup C6. Avec en partie classée plus de 90 000. Donc là, il y a aussi la sicilienne avec 500 000 parties, donc qui est 5 fois plus jouée. E5 avec 250 000 parties, qui est du coup 2 fois plus jouée. E6 qui est à peu près joué autant. Et en quatrième position arrive la carocane. Donc c'est une notion qui est hyper importante à connaître. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment tout simplement avoir une position agréable à jouer, dynamique, pour pouvoir s'amuser sur les parties et pas ne rien connaître tout simplement. Avant ça, je vous laisse vous abonner, mettre la cloche et surtout faire le petit like parce que j'ai pas d'argument, ça me ferait juste plaisir. Donc, on est parti. Donc, c'est 6 pour les noirs. Ici, il existe plusieurs coups. D4, cavalier C3 ou cavalier F3. Moi, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est D4. Pour votre culture, à l'époque je jouais cavalier C3, cavalier F3 avec comme idée sur fou G4 de jouer H3. S'il prend, on joue dame prend et en gros on va jouer avec un système avec D3, G3, fou G2, dame E2, petit roc. S'il prend pas, ici on a un petit piège où on va prendre, on va jouer d'abord E prend, pion prend, G4, cavalier, on a ce fou, B5, donc cavalier C6, D4. Donc voilà, et on obtient des positions assez saines. Mais c'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui, parce que pour moi c'est pas le plus fun à jouer et ce qui pose le plus de problèmes tout simplement au noir. Moi ce que je vais vous proposer du coup c'est D4 ici, D5 et cavalier C3. E5 existe aussi, c'est la carocane d'avance, c'est ce que je me suis mis à jouer récemment. Enfin, j'alterne, mais je me suis mis à jouer E5 aussi récemment. KSC3. Ici, le seul coup c'est pion prend. G6 existe un petit peu aussi, mais l'idée c'est qu'on va jouer E5, H3, et après on va se développer normalement avec cavalier E3, cavalier F3, fou E3 et fou E2. Et en fait, on va jouer sur ce fou là qui n'aura aucune case où se développer. Ici n'est pas très bonne parce que s'il joue E6, il va pouvoir se faire enfermer. Il ne pourra pas aller là comme on aura joué H3. Donc, par exemple fou G7 on joue H3 ici et en fait il sera un peu coincé. Autre idée c'est que c'est ce cavalier qui ne sortira pas. S'il va en H6 en fait on va jouer cavalier F3 petit roc. On va pouvoir avoir des idées où on va jouer dame D2 et le bloquer. Donc cette ligne n'est pas forcément optimale pour les noirs. Il y a peu de personnes qui la jouent. Donc ils prennent tous. Cavalier prend. Et ici, on arrive au premier embranchement de cette ligne. Premier embranchement assez important. Ici, il y a 3 coups qui sont tout simplement fou F5, développe la pièce en gagnant un temps sur le cavalier. Cavalier F6 qui développe aussi une pièce. Et cavalier D7. L'idée de cavalier D7 est de jouer cavalier F6 sans que les blancs puissent prendre et doubler les pions noirs. On va commencer du plus populaire au moins populaire. Donc sur cavalier prend, le plus joué c'est fou F5, menace le cavalier. Ici, on ramène le cavalier en gagnant un temps sur fou. Fou D3 serait pas bon parce qu'on donne le pion, bien entendu. Donc, cavalier F3, fou G6. Là, ici, on développe le cavalier. On peut développer le cavalier. Moi, ce que je conseille, c'est la grande ligne, c'est tout simplement de jouer H4. On a H5, enferme le fou, gagne le fou. Ici, tout le monde va jouer H6. Si le mec va jouer H5, ça va être la même, mais on va voir que on va faire cavalier F3, cavalier E5. En fait, il va avoir un problème sur ce fou. Par exemple, le cavalier F6, cavalier E5. Soit il bouge son fou en H7 et du coup, à terme, on va gagner ce pion ici. Donc, il prend H7, H5 maintenant. Soit il recule pas son fou et puis on va juste prendre, gagner à la paire de fou et il va avoir une position juste horrible avec les noirs, avec ses pions et ça sera déjà très gros avantage, plus 3. On
comme vous pouvez le voir sur la barre. Donc ça n'irait tout simplement pas. Donc ici il doit jouer H6 pour laisser une case. Cavalier F3 menace cavalier E5. Du coup le mec, s'il joue cavalier F6, ça revient au même. Souvent les mecs aiment bien commencer par cavalier D7 pour ne pas permettre cavalier D5. Car en effet sur cavalier F6, cavalier E5, fou H7, bah ici on peut commencer déjà à être un petit peu mieux. On va jouer un fou C4, on va jouer C3, petit roc, fou C4, dame B6. Donc là je vous montre le plan. Et là le but, bah en fait ça ressemble un petit peu à la théorie de la Scandinave. Donc la vidéo juste précédente que vous pouvez aller voir, enfin la dernière vidéo sur la théorie. C'est aussi intéressant, c'est un peu les mêmes styles de plans où on met le cavalier E5, fou C4, et en fait on va juste jouer solide, on va petit roc, sortir les pièces et mettre les tours au centre, et le jeu va vraiment se dérouler sur le centre, et on va juste essayer de s'améliorer un petit peu sa pose à chaque fois. Donc cavalier D7 pour éviter cavalier E5, on va jouer H5 pour prendre l'espace, fou H7, et là on observe que on n'a pas développé ce fou, et ce fou en fait il est très bien protégé, et il pose problème. Donc on va juste l'échanger ici avec fou D3, fou prend, dame prend, et là le plan va être très simple, ça va être fou D2, grand roc et tour E1. Donc pour illustrer cavalier F6, on peut aussi jouer fou F4 bien sûr, c'est selon ce que vous préférez. Moi ici je suis habitué à jouer fou D2, fou F4 c'est aussi ok, E6 grand roc, fou E7 tour H E1 ou même cavalier E4, et là le plan ça va vraiment être tout le temps de mettre les tours au centre, jouer roi B1 pour s'enlever des courants d'air, donc c'est un peu tricky mais on s'enlève des courants d'air, c'est tout ce que vous devez retenir. Faire cavalier E5 et peut-être à moins des C4 fou C3, donc ça c'est le plan typique. Donc ça c'est la première théorie, c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est très joué mais en fait il n'y a pas grand chose à connaître parce que c'est pas très tactique tout simplement. Donc maintenant cavalier F6. Cavalier F6, c'est un coup à double tranchant. À bas niveau, on pourrait croire que tout simplement c'est un coup qui n'est pas génialissime, car en effet ça permettrait cavalier prend et qui double les pions. Donc ça, non. Ah oui d'ailleurs, regardez ici, non du coup cavalier F6. Ici, si vous pouvez jouer les coups, il y a un matin 2 avec les blancs, c'est assez drôle. C'est dame E2, G6 et cavalier prend F6. Voilà, donc je trouvais ça joli. Tout simplement pour vous le montrer. Mais donc ici on va prendre avec les blancs, et ici deux coups existent, c'est G prend ou E prend. La grande ligne c'est E prend. L'idée de G prend c'est de par la suite sortir son fou ici et garder un pion au centre. Et peut-être jouer sur la colonne ouverte pour faire ensuite grand roc. Donc là, le plan que je conseille, c'est de jouer avec cavalier F3, fou E3, G3 et fou G2. Tout simplement, pourquoi G3 en fait, pour éviter que les blancs puissent avoir du contre-jeu sur la colonne G. Donc ici, fou E3. Pourquoi ça bouge plus? Cavalier F3, non, c'est bon. Donc, non, par exemple, fou F5, fou E3, E6. Là, je conseille G3 pour ne pas avoir de problème. Donc ça, c'était la première partie, sauf que là, pion prend, ça va se gâter un petit peu plus. C'est une grande ligne là, où va falloir connaître les plans des deux côtés. Je vais peut-être un peu plus m'attarder sur cette ligne, parce que tout simplement, elle est un peu plus tricky et tout. C'est plus important de la connaître. Donc là, il existe plusieurs plans. Soit les mecs, ils vont juste jouer avec cavalier F3, fou E2, petit roc, et ça fait un petit avantage d'espace, on n'est pas si mal. Sauf que moi, j'apprécie pas forcément, parce que, en gros, les noirs ils vont souvent connaître leur plan avec leur idée de tour là, tour 8, cavalier F7, cavalier D7, cavalier F8, cavalier G6, et c'est difficile de trouver un avantage côté blanc. Enfin, moi, pour l'avoir joué plusieurs années, 1 ou 2 ans, à mes débuts, j'aimais pas trop. Jusqu'à que je découvre le plan que je vais vous montrer là, qui est tout simplement de jouer avec C3, fou E3, enfin fou D3, fou E3, cavalier E7, cavalier E2, pardon, excusez-moi, grand roc, et jouer avec grand roc et tout balancer à l'aile dame. Bien sûr, fou D3 n'est pas possible au premier coup,
suite à dame prend D4. Et encore, même ça, en fait, cavalier F3, dame D8, c'est chaud. Genre, dame 2, petit roc, ça, fou F4, petit roc, et même petit roc, il y aurait grand roc, déjà avantage. Mais bon, on n'est pas ici, ça c'est pas hyper bon. Là, ce que je vais vous montrer, c'est C3. Du coup, avec ce plan-là, de faire fou E3, fou D3, cavalier E2, dame C2, grand roc, et tout balancer à l'aile dame. Qu'est-ce que. Le setup des noirs maintenant. Le setup des noirs va être de sortir le fou en D6, faire petit roc, tour 8 et cavalier F8, cavalier 7, cavalier F8 et cavalier G6. Excusez-moi. C'est très épuisant de faire des vidéos YouTube sur la carocane. Donc ici ce fou, on met en D6 bien évidemment, parce que E7 ça n'a juste aucun intérêt, autant le mettre sur une diagonale ouverte. Fou D3, on commence à mettre une petite pression, j'arrive plus à faire mes flèches, sur le roc noir. Petit roc, menace tour échec, cavalier E2 pour obstruer la colonne où la tour peut aller. Tour 8, dame C2, pose une question sur le pion. Là, si votre adversaire ne va pas connaître, il va jouer juste tout simplement H6. Du coup, là, ça ne changera rien, juste on va continuer notre plan et ça fera peut-être une rupture par la suite. Mais il faut savoir que le coup, c'est H5 ici, parce qu'en fait, bizarrement, le pion n'est pas attaquable. À chaque fois, imaginons que je fais ça, cavalier là, je fais plan typique. À chaque fois que je joue cavalier G3, en fait, ça va pas être très bon parce que je vais pouvoir même te jouer H4. Donc ça c'est pas bon. Donc on joue fou E3, bien entendu. Cavalier D7, les noirs ils continuent leur plan pour ramener une pièce pour défendre leur roi. Cavalier D7, cavalier F8, c'est vraiment quelque chose pour défendre les cases blanches du roc noir. Sur fou E6, on ferait juste grand roc. Et ça va pas changer grand chose. A noter que fou prend pion n'est pas possible à cause de B3 enferme le fou. Bien sûr, il n'y a pas mat parce qu'on a encore la case en D2. Donc, fou E6 ça revient au même. Cavalier D7, petit roc. Cavalier F8. Et là, le plan ça va être de jouer C4, cavalier C3 et roi B1. Dans quel ordre? Moi, je suis un fervent défenseur de jouer roi B1 d'abord. Car ici, les noirs peuvent pas faire B5 pour empêcher la poussée C4, car en effet il y aurait le magnifique coup, vous pouvez mettre sur pause et essayer de trouver, c'est assez instructif. Le coup serait D5 pour menacer la prise en D6, et sur pion prend, faire fou prend, et le pion D5 serait faible, et on aurait la case D4 avec le cavalier, donc ça ferait déjà un gros avantage blanc, car on aurait toutes les cases, et ici le plan ça serait tout simplement tour E1, et jouer au centre, et jouer sur ce pion D5. Donc, ici, B5 n'est pas possible. Donc, fou E6 par exemple. Là, les coups n'ont pas trop d'importance. Ce que je veux dire, ça revient un peu tout au même. C4, tout simplement. Et on va jouer avec cavalier C3. Donc, ici, sur B5, là, toujours le même plan avec D5. Sur pion prend, là, on aura même C5 et fou prend. Avec les D4 D4 par la suite. Sur pion prend, il y a pion prend D6 intermédiaire, E prend F7, roi prend et dame prend D3. Et là, on gagne une pièce parce que on va rajouter une pression dessus. Et dès qu'il bouge, en fait, il va avoir dame échec. Petite découverte, gagne la dame. Donc ça n'irait pas. Donc ici, B5 n'est pas un coup parce qu'il y aurait du coup juste D5. Et du coup, les mecs vont souvent jouer G6, tour C8 et B5, sauf que nous, on est plus malin que ça. On va jouer A3, parce qu'en fait on a envie de jouer C3, mais ici le meilleur coup c'est fou B4, et les mecs vont donner le fou contre le cavalier. Et oui, très important, dans la carocane, les noirs sont largement ok de donner un de leurs fous contre le cavalier et de donner un paire de fous. Parce que tout simplement ça va être une attaque de roc opposé, et ce cavalier est très fort pour défendre, empêcher les poussées. Alors que les deux fous cumulés sont pas forcément très forts, et ce cavalier là en F8 est monstrueux car il défend tout le roc noir, tout simplement.
Donc voilà. Donc A3 et tour C8. Et là, bah en fait les mecs ils sont un peu dans la sauce parce que s'ils jouent tout simplement B5, bah, on va jouer ça. Et tout le temps la même idée de jouer D5 ici. Et qui donnerait un gros avantage au blanc. Maintenant, une fois qu'on a cette position, même KC3 peut être joué. Moi je conseille A3 mais KC3 peut être joué. C'est vraiment de jouer A3, B4 et d'enflammer la partie, tout envoyer. C'est pas grave si on a un pion à l'aile roi parce qu'on veut vraiment attaquer le roi noir. Par exemple, tour C8, H3, s'il fait A5, bah, tout de suite G4. Et là, on voit bien que sur ça, puis on prend, fou prend, bah, on va ramener cette tour en G1. Et ici, bah, toutes nos pièces attaquent le roi noir, même cavalier E4. Et bah, là, tout simplement, bah, on sent que ça va pas aller. Sur fou E6 par exemple, boum, F4, on envoie. Donc bien sûr ça c'est des exemples, mais c'est quelque chose qui est quand même assez efficace. Donc ça c'était pour la deuxième ouverture. Et pour la dernière, du coup cavalier F3, pion prend, cavalier prend, c'est cavalier D7. Donc là si on joue comme on aurait voulu jouer, il va jouer cavalier F6 et là en fait on va plus avoir l'avantage des pions doublés et il va jouer fou G4, E6, fou D6 et il sera largement ok. Donc ça se joue avec les blancs bien sûr, on garde un petit avantage. Mais moi en fait j'avais une ligne marrante ici, ce que j'ai joué contre Paul Velten, un grand maître. Bon j'avais perdu, c'était en Cap d'Agde 2022 si je ne me trompe pas. C'est cavalier G5 et bah, sur E6 on va jouer avec du fou D3 et sur H6 dame H5 et en fait on va tout envoyer pour l'attaque. Sur cavalier F6 simplement dame E2 et H6 en fait là je vous laisse trouver. On avait fait coup cavalier prend E6, pion prend, fou G6 échec, voilà. Et en fait ici on va juste jouer cavalier H3, cavalier F4 et on va avoir un gros avantage contre notre don de pièce, donc ça n'irait pas. Donc en fait le seul coup qui va avec les noirs c'est H6. Et bah... Ah oui, aussi, je vous ai pas montré, sur cavalier F6 tout simple, même fou C4 est très fort, parce que sur E6, cavalier F3, cavalier B6 ne marcherait pas. Non, attendez, c'est quoi la position? E6, dame E2, voilà, pour menacer cavalier prend E7, F7, et par exemple, tu vois, vous voyez sur H6, cavalier prend, roi prend, dame prend, c'est juste mat. Roi G6 et fou D3, roi H5, dame H3 mat. Enfin, ça peut aller très vite. Du coup, la grande ligne, ici, c'est pas ça d'abord, c'est H6. Et là, c'est le magnifique coup cavalier E6. Donc, bien sûr, sur pion prend, dame échec et mat. Donc, ça ne serait pas possible pour les noirs de jouer ça. Le coup est dame B6. Paul m'avait joué dame A5, fou D2, dame B6. Et là, en fait, j'avais peur de donner la pièce. J'avais peur de donner la pièce car en fait ici il y a un avantage, c'est fou D3, il ne peut pas empêcher fou G6, G5 échec et en fait c'était assez compliqué mais en fait vous pouvez comprendre que quand on ne connaît pas c'est dur de jouer ça. Donc ici bon, sur dame A5 on joue juste fou D2, donc soit on fait le don de pièce soit on prend juste le fou, moi c'est ce que je conseillerais. Et sur dame B6 bien entendu, cavalier prend F8, cavalier prend. Et ici on va jouer avec cavalier F3, fou E2, petit roc. Et on va avec du C4, B3 et fou B2. Donc ça c'est le plan. Donc voilà pour la mini théorie de la Caro-Kann. Ça, je pense que je referai un autre beaucoup plus détaillé par la suite. Mais c'est un starter pack on va dire. Si vous voulez une ouverture, que je fasse une ouverture, mettez-le en commentaire. Et puis je la ferai tout simplement. Je crois qu'on m'a demandé l'anglaise prochainement, donc c'est une vidéo que je vais faire. Donc voilà, sur ce, bonne journée, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Philou, ciao!